Salut, salut! Alors, je vous recommande chaudement dans ce tuto beaucoup plus long d'utiliser Rider Report sur un ordinateur parce que c'est quand même bien plus simple que sur un mobile. Alors, je sais qu'on a tout le temps son mobile sur toi et pas, sur soi et pas tout le temps son ordi, mais je vais quand même essayer de vous faire un petit tour du propriétaire. Quand vous voulez créer un spot, donc moi je vous donne pas les spots, donc vous allez cliquer quelque part, vous allez cliquer sur Save. Là, vous allez l'appeler le spot test, par exemple. Vous allez l'enregistrer. Ensuite, l'exposition à la houle, vous allez dire que ça va de là à là, par exemple. Quand vous allez faire valider, ça va vous permettre de dire, bon ben voilà, à marée haute, à marée basse, à mi-marée, ça marche. Donc là, on va mettre mi-marée. OK. Et là, vous allez avoir un point. Le point va changer de couleur en fonction du moment. Parce que le point, ça va être, la couleur du point, ça va être en fonction des étoiles des conditions de surf. Donc ça dépend de ce que vous avez mis. Si vous avez, donc ça va vous dire si la houle est dans la bonne direction, si la taille est bien, si le vent est dans la bonne direction, si c'est la bonne marée. Donc ça, par exemple, ici, vous avez le score. Et donc là, vous avez une vue en score qui va vous permettre de savoir quels sont les bons moments pour ce spot-là. Donc ça, si vous le faites ici, tu vois, pour la torche, et ben c'est pareil, le score il diminue au fur et à mesure, il peut diminuer à cause du vent, il peut diminuer à cause de plein de trucs. Bref, donc voilà un petit peu le truc. Donc ici, on va retrouver la liste de ces spots-là qu'on peut modifier ou tenir à jour. Et à partir du moment où on clique sur un des spots, on a donc ces conditions-là qui vont s'afficher avec la note. Alors que si vous cliquez à un endroit où c'est pas un spot enregistré, vous n'avez pas la partie note que vous allez avoir ici forcément. Ok, donc maintenant, évidemment, la carte, vous voyez comment ça marche, hein. C'est une carte qui va se rafraîchir au fur et à mesure où vous la déplacez. Et donc, vous allez avoir, par exemple, les vagues, vous allez avoir la houle. Alors en fait, sur la carte, les vagues et la houle, ça va donner la même chose. C'est ici, là, sur la timeline, que les vagues, vous n'allez avoir que en superposition la taille des vagues au bord, ce qui est un peu différent de la houle ici, où là, vous avez donc des houles qui se croisent. On peut les voir ici. Donc une houle de 80 en 8 et une houle de vent de 60 cm. Si vous voulez regarder la période, vous pouvez aussi faire comme ça. Donc là, pareil, vous avez des bouts, enfin, vous pouvez cliquer sur n'importe quel moment. Si vous voulez l'énergie, vous pouvez faire pareil, etc., etc. Le vent, vous faites pareil. Le clapot, donc, qui est la mer du vent, c'est pareil. Et la température de l'eau, sur ce modèle-là, elle n'y est pas, je ne sais pas pourquoi. Voilà, voilà. Donc ici, sur la timeline, quand vous revenez à maintenant, vous pouvez évidemment faire avancer la timeline quand vous voulez. Vous pouvez faire revenir, avancer, revenir. Ça marche avec les flèches de votre clavier, c'est-à-dire si j'appuie sur la barre espace, ça démarre. Si je fais arrière avec la flèche, si je fais avant avec la flèche, ça marche. Et pendant qu'on y est, vous pouvez aussi utiliser le F comme full screen, et le full screen va vous permettre de passer en mode périscope. C'est-à-dire que là, vous n'allez plus avoir que les webcams en full screen. Donc là, les webcams, vous pouvez, s'il n'y a qu'une webcam qui vous intéresse, vous faites ça. S'il y a deux webcams qui vous intéressent, vous faites ça, vous faites ça, vous faites ça. Ok, donc ça, on a compris. Mais pour avoir, par exemple, ici, si je suis proche de la torche, moi, les webcams qui sont là, qui sont le port de Saint-Gué, le port de Saint-Pierre et Kériti, ça va pas m'intéresser beaucoup. Donc, en fait, pour prioriser les webcams qui vous intéressent, vous allez pouvoir appuyer sur la petite étoile qui est là. Donc là, par exemple, vous passez en mode périscope et vous allez dire que celle-là, c'est une webcam prioritaire ou alors c'est pas une webcam prioritaire. Et donc, en fonction de celles où vous les avez mises en favori ou vous les avez mises en prioritaire, ça va vous permettre de sauter certaines webcams. Sachant que ici, toujours avec les flèches au bas, vous allez pouvoir vous déplacer d'une webcam à l'autre et à n'importe quel moment. Donc vous pouvez appuyer sur la touche F ou alors revenir ici en cliquant sur les boutons et vous revenez sur le mode carte. Donc quand vous êtes en mode périscope, vous avez la vision ici simplex des conditions. Donc ça, c'est les conditions en cours. Mais ici, évidemment, vous pouvez déplacer un petit peu pour voir comment est-ce que ça évolue.
Voilà, donc ici, je vous rappelle que vous avez, si vous venez d'IaduSurf et que vous voulez des trucs simples, eh ben, vous pouvez voir la version super simple des prévisions. Ici, en cliquant là ou en cliquant là, hein, c'est pareil, vous avez une version un peu plus élaborée avec plus de données. Ici, vous pouvez basculer sur Surfline à ce point-là, Windy à ce point-là, Windguru à ce point-là et le CHOM pour le port qui est pas loin. Voilà, et vous avez aussi la vue en tableau qui vous permet de regarder d'une manière un peu plus, enfin je sais pas, moi je l'utilise pas beaucoup, mais voilà, où que vous soyez, vous cliquez et vous pouvez regarder la vue en tableau dans la chronologie pour ce point. Qu'est-ce que j'ai d'autre? Bon bah je crois qu'on a un peu fait le tour là. Je pense qu'on a fait le tour. Si vous êtes sur des écrans un peu bizarres, vous pouvez faire passer, vous pouvez par exemple mettre 4 webcams ici. Bon, moi je sais pas, ça me plaît pas, mais vous faites comme vous voulez. Et quoi d'autre? Ici, vous pouvez aussi donc aller directement au webcam et donc ça va centrer sur les webcams. Et ici, vous allez avoir la webcam que vous avez cliquée. Vous pouvez cliquer par exemple là, vous cliquez, vous voulez la pointe de Mousterlin ici. Vous cliquez sur cette webcam qui est là et là, vous cliquez sur webcam de pointe de Mousterlin. Là, vous cliquez là-dessus et vous cliquez là-dessus et donc vous faites un peu le dispositif qui vous plaît. Enfin, il y a quoi d'autre? Il y a les observations marines, où là, on a donc les bouées et les anémomètres. Donc, par exemple, si vous allez ici, je crois qu'elle est là, la bouée. Où est-ce qu'elle est? Elle est par là, non? Ouais, elle est là. Donc là, vous allez cliquer là-dessus et vous allez retrouver les données de la bouée. Donc vous avez ici les données réelles et en dessous la prévision. Et donc vous pouvez regarder un peu comment ça se comporte par rapport à la prévision. Donc là, vous allez pouvoir repartir en disant bah, je préfère cette webcam. Bon, de toute façon, globalement, vous avez compris. Ici, quand vous avez besoin de plus de place pour la carte, vous pouvez faire ça. Vous pouvez le redescendre en faisant ça. Je sais pas, hein, là on commence à avoir tout fait. Et je vous redis, oui, si vous voulez choisir un autre modèle de houle, vous pouvez le faire ici. Un autre modèle de vent, vous pouvez le faire là. Si vous voulez des unités anglo-saxonnes, vous pouvez le faire ici, en fonction de si vous préférez les nœuds, les mètres secondes, etc. Et donc, ça va vous permettre de mettre ouais, en affichage sombre ou en affichage clair, etc., etc. Voilà, voilà, je pense qu'on a tout fait. Et moi, ouais, je vous recommande de faire vos preuves plus, enfin, de consulter le site quand même plus en mode desktop que sur l'ordi, sur le téléphone, parce que le téléphone, c'est quand même un petit peu dur de faire rentrer tout ça dans le téléphone. Voilà, bisous!